Bravo Léon! Bravo Léon! Bravo, bravo! C'est sous les acclamations du public venu en nombre pour assister au relais que Léon Levkovitch a porté la flamme olympique ce lundi dans le 15e arrondissement de Paris. Après avoir entamé son parcours à la station de métro Bir Hakeim, ce survivant du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau s'est dirigé vers le jardin mémorial des enfants du Veldiv, rue Nélaton, porté par de chaleureux applaudissements. À l'entrée du jardin, c'est Serge Klarsfeld, président de l'association des fils et filles de déportés de France, qui a accueilli Léon Levkovitch et la flamme. Militant de la mémoire de la Shoah, il se devait d'assister à ce relais. Oui, c'est un jardin où 4000 enfants ont leur nom, 4000 enfants qui ont été assassinés à Auschwitz, 4000 enfants de Paris, et la flamme olympique circulant à travers Paris, c'était normal et souhaitable que cette flamme s'arrête quelques minutes dans ce jardin et rende hommage à ces enfants qui n'ont pas connu malheureusement une vie normale qui a été tranchée très rapidement. Et le sport étant normalement une école de fraternité, eh bien nous espérons que ces Jeux Olympiques seront placés sous ce signe et non pas comme à Munich sous le signe des attentats anti-juifs. Alors ici, Serge Klarsfeld fait référence aux Jeux Olympiques de Munich en 1972 où une prise d'otage a été perpétrée par des membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir qui avait coûté la vie à 11 athlètes israéliens ainsi qu'à un policier allemand. La flamme, symbole de paix, d'unité et d'esprit sportif, a trouvé en Léon un porteur digne de ses valeurs les plus profondes, comme le souligne cette figure de l'antinazisme. Il est bon encore qu'un des derniers survivants d'Auschwitz, originaire de Pologne, déporté donc en Pologne, porte la flamme, puisque pratiquement il n'y a plus d'hommes en état de porter la flamme et ayant été déportés de France à Auschwitz. Et donc Léon Levkovitch est un exemple puisque il est sorti très faible d'Auschwitz et il est devenu un grand sportif, champion de France de poids et haltères. Et donc nous sommes heureux de le voir porter cette flamme. Symboliquement, ce rescapé de la Shoah est entré avec la flamme dans ce lieu de mémoire qui abritait autrefois le Veldiv, détruit en 1959, un lieu où il y a 82 ans, quasiment jour pour jour, que plus de 8000 juifs, dont plus de 4000 enfants, ont été internés après avoir été arrêtés par la police française les 16 et 17 juillet 1942. À quelques mètres de là, positionnée dans le jardin mémorial, Arlette Estiller, une des dernières survivantes de la rafle du Vélodrome d'hiver, n'a pas manqué un instant de ce moment historique. Aujourd'hui âgée de 91 ans, elle est heureuse de voir que cette page sombre de l'histoire de France n'a pas été oubliée par le parcours de la flamme et a même pris le temps de saluer chaleureusement Léon Levkovitch. Alors durant la Seconde Guerre mondiale, cet homme né en Pologne en 1930 a frôlé la mort à plusieurs reprises après avoir été conduit dans le ghetto de Lodz avec sa famille à l'âge de 10 ans. Il est ensuite déporté 4 ans plus tard au camp de Birkenau. Survivant des terribles marches de la mort, il fait partie d'un groupe de jeunes accueillis en France à la Libération alors qu'il ne pèse que 33 kilos. Remis sur pied, c'est dans son pays d'adoption qu'il découvre le sport et plus particulièrement l'haltérophilie et c'est en 1955 qu'il devient champion de France de poids et d'haltères. 80 ans plus tard, cet inconditionnel des Jeux Olympiques rêvait de porter la flamme, un beau symbole de vie et de résilience. Beaucoup d'émotions et tous ces gens qui sont venus à ma rencontre, c'est magnifique. Foule qui est là, qui m'acclame, l'émotion est tellement grande que je ne sais pas quoi dire. Mes amis les plus proches sont là, qui m'entourent, c'est la joie de vivre. Alors Léon Levkovitch a ensuite passé la flamme à Elise Goldfarb, petite fille d'enfants cachés durant la Shoah, un relais représentant ainsi un pont entre les générations permettant de faire passer un message puissant d'espoir et de mémoire, rappelant à chacun de nous l'importance de la résilience, de la compassion et de la paix, comme le souligne Jonathan Arfi, président du CRIF. Personne n'incarne mieux que Léon, à la fois l'abnégation physique, la résistance morale qu'il a en tant que rescapé d'Auschwitz-Birkenau, qu'il a aussi en tant qu'ancien athlète. Je rappelle qu'il a été champion de France d'haltérophilie dans les années 50 et ce symbole de le voir porter ici la flamme olympique
au niveau effectivement du lieu de l'ancien Veldiv. C'est extrêmement émouvant et puis c'est un symbole fort, dire que les Jeux, bien sûr, intègrent aussi une part de mémoire, et la mémoire en France, c'est aussi la mémoire de la Shoah. Ce passage de relais de la flamme olympique, c'est aussi un passage de relais en termes de responsabilité sur la mémoire de la Shoah, et donc effectivement de voir ce passage de génération sous nos yeux avec beaucoup de monde. Je veux saluer le public qui s'est mobilisé, qui était là sur ces quelques centaines de mètres, sur le boulevard de Grenelle, au niveau de la rue Nélaton, et qui ont applaudi à la fois Léon Lefkowitz en porteur de flammes, mais surtout en porteur de mémoire. Un moment historique dont des centaines de Parisiens ont été témoins, et comme disait l'auteur Elie Wiesel, celui qui écoute un témoin le devient à son tour. Et pour rester dans le thème de la course, comme disait le journaliste sportif Patrick Montel, quand les jambes ne suivent plus, c'est le cœur qui prend le relais.